Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Chers frères, le livre d'aujourd'hui, c'est un nouvel ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, un livre exceptionnel comme tous les ouvrages de l'imam Ibn al-Qayyim. Il s'intitule Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Alors qu'on pourrait traduire comme le jardin des amoureux, Rawdatul Muhibbin, et la balade ou la promenade des passionnés. Ce livre, c'est un pavé qui fait 600 pages, un peu plus, qui est divisé en 29 chapitres, et la thématique de ce livre, c'est quoi? Eh bien, comme vous l'aurez compris, c'est l'amour. En fait, c'est un livre qui est consacré à l'amour, qu'il soit licite ou illicite, toutes les formes d'amour. Alors, donc on a dit que le livre est divisé en 29 chapitres. Du premier au 5e chapitre, l'imam, rahimahullah ta'ala, l'auteur, il a évoqué les différentes sortes d'amour et leurs noms, les appellations de l'amour dans la langue arabe. Et il en a cité une cinquantaine. Il a cité un peu plus de 51 appellations de l'amour. Ça, c'est pour vous montrer la richesse de la langue arabe. Ensuite, il a démontré que ce bas monde et l'au-delà, ils furent créés par amour et pour l'amour. C'est-à-dire que, pour les serviteurs, bien entendu, la base de nos actions, aslu a'malina al-hubb wal-irada. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit que la base de nos actions, elles émanent, elles proviennent de notre amour et de notre volonté. Parce que l'être humain, il est inconcevable qu'il fasse ce qu'il n'aime pas. Sinon, il est sous la contrainte. Et dans ce cas-là, Allah Azza wa Jalla ne lui tient pas rigueur de ce qu'il fait. Ou alors il est fou, il a perdu la raison. Mais en général, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils aiment. Ils font ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils aiment. Tu fais pas quelque chose que tu veux pas. Et tu fais pas quelque chose que t'aimes pas non plus. Sinon, soit t'es fou, soit t'es contraint. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne te tient pas rigueur. Donc il a démontré ça, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que l'amour et la volonté sont à l'origine de toutes nos actions. Et il a rappelé que parfois, l'être humain, il lui arrive de faire des choses qu'il n'aime pas, mais pour quelque chose qu'il aime plus. Parfois, l'être humain, il fait des choses qu'il n'aime pas, mais la finalité de cette chose, c'est pour le conduire, le mener à quelque chose qu'il aime plus. Il a donné un exemple très facile à comprendre, que chacun d'entre nous il a dû vivre au moins une fois dans sa vie, c'est que parfois quand on est malade, eh bien on doit prendre des médicaments qui sont difficiles à avaler, qu'on n'aime pas, des piqûres et ainsi de suite, des opérations, on doit se faire opérer et ainsi de suite. C'est douloureux, ça prend du temps, on est malade, on est faible et ainsi de suite. Mais pourquoi on le fait? Parce que la finalité de ça, c'est quelque chose qu'on aime encore plus que l'opération, la prise de médicaments, les piqûres et ainsi de suite. C'est la guérison, c'est la santé, c'est la vie. Donc parfois l'être humain, eh bien, il fait des choses qu'il n'aime pas, mais pour quelque chose qu'il aime plus. Ensuite, il a rappelé l'auteur, rahimahullah ta'ala, que l'adoration d'Allah, elle est basée sur l'amour et l'humilité. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour parfait, c'est l'amour qui est l'excellence de l'amour avec l'excellence de l'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans du 6e au 9e chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a rappelé le méfait du regard et de ses dangers, que les yeux sont très dangereux et qu'ils sont à l'image du cœur. Ils reflètent ce qu'il y a dans le cœur. Et ensuite, il a imaginé un dialogue et un débat entre les yeux et le cœur. Donc les yeux ont accusé le cœur d'être à l'origine de leur égarement, de leur péché, et le cœur, il a fait la même chose. Les yeux ont dit au cœur, c'est toi le fautif, le cœur a dit aux yeux, non, c'est toi le fautif. Donc il a imaginé un débat comme ça, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et le juge, c'est qui? C'est le foie, al-kabid. Donc, et à la fin, en fait, il a cité un exemple, donc pour juger, pour trancher entre ces deux-là, entre les yeux et le cœur, et il a évoqué un récit dans lequel il a fait un parallèle entre l'âme, al-nafs wa al-ruh, et donc la personne, et l'ego, si on peut dire, et l'âme. Et en fait, il a donné l'exemple d'un ange qui serait juge, pour juger entre eux deux. Il a dit que l'âme et l'ego, ou alors même les yeux et le cœur, ils sont l'exemple d'un handicapé qui voit, donc il n'a pas ses jambes, mais il a ses yeux, et un autre qui est aveugle, mais qui marche. Alors l'handicapé qui voit, il dit à l'aveugle qui marche, il lui dit, tu sais, là-bas il y a des fruits dans un arbre. Viens, j'en voudrais, mais je peux pas me lever parce que je suis handicapé. Alors l'aveugle, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ben moi je marche, je peux te porter. Donc viens, monte sur mon dos et tu vas les prendre. Et en fait, l'aveugle qui marche, il porte sur son dos celui qui voit mais qui est handicapé. Et tous les deux, en fait, ils cueillent des arbres de ce fruit
des fruits de cet arbre, pardon. Et en fait, pour tout ça, pour dire quoi? Qu'ils sont tous les deux associés. Ils sont tous les deux associés. C'est pour ça que Allah dans le Coran, lorsqu'il a parlé de la lumière qui se trouve dans le cœur des croyants, tout de suite après, il a cité وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyantes qu'elles baissent une partie de leur regard. Dis aux croyants qu'ils baissent une partie de leur regard. Pourquoi? Parce que le regard, eh bien, c'est la flèche qu'utilise Satan pour égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour dire que le cœur et les yeux, ils sont associés soit dans le péché, soit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le chapitre 10 à 16, il a parlé de l'amour passionnel. Dans le chapitre 17 à 19, il a parlé du mariage et de la beauté. Dans le chapitre 20 à 28, il a parlé des signes de l'amour. Et dans le dernier chapitre de cet ouvrage, qui est la conclusion magnifique de son livre, il a parlé du blâme des passions, dhammul hawa, le blâme des passions, et il a cité 50 moyens de s'en débarrasser. Il a cité 50 moyens de se débarrasser de ses passions. Comment faire face à ses passions? C'est le Miskul Khitam, c'est la conclusion magnifique de son ouvrage. Ce livre, chers frères en islam, il est rempli de poésie, de poèmes, de vers de poésie, de littérature. C'est magnifique. C'est un livre qui est très riche en littérature et en poésie. Je voulais partager avec vous deux de ces poèmes. Il dit, rahimahullah ta'ala, tafna al-ladhatu mimman nala safwataha min al-harami wa yabqa al-khizyu wal-'aru. Donc il dit que les plaisirs interdits qui sont les plaisirs et les délices qui sont obtenus dans le haram, dans l'illicite, elles disparaissent. Elles disparaissent. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste ensuite al-khizyu wal-'aru. Donc le rabaissement, la honte et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tabqa wa 'aqibu su'in fi maghabbatiha la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar. Il dit que les mauvaises conséquences de la désobéissance, elles restent pour tout le temps, à moins qu'on s'en repente bien entendu. Il n'y a aucun bien dans un plaisir ou dans un délice qui sera suivi de l'enfer, qui sera suivi du feu. Et vous savez, dans ce livre, l'auteur rahimahullah ta'ala, il a cité énormément d'histoires et de récits de gens qui sont tombés fous amoureux de femmes interdites. Il a cité des exemples de ce qu'étaient capables de faire les gens en raison de l'amour. Qu'est-ce que l'amour a poussé certaines personnes à faire? L'amour passionnel, l'amour interdit. Et il a cité que Haroun al-Rashid, qui était un gouverneur, un roi, un jour il s'est épris éperdument, il est tombé fou amoureux d'une femme. Cette femme, bien entendu, qui lui était interdite. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس عندي كالعبيد وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنتي وزيدي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.